c'est parti. Allez, je suis actuellement avec monsieur Vincent Bléné, ici au Jardin de la Reine, qui Merci. découvre aussi ce jardin, je Ce crois. magnifique jardin, ouais. Jardin verdoyant, extraordinairement fleuri. C'est quand même pas tous les jours qu'on découvre un endroit aussi pur et loin du grisaille du citadin. La faune qui s'active, papillons qui valsent et moustiques qui s'enculent. On adore, c'est les jeux de mots. C'est les jeux de mots. On avait remarqué déjà un peu avec les titres de ces différents livres disposés sur la table. Pour toi, Vincent Bléné, en tant qu'auteur, on est un peu sur les jeux de mots, c'est ça? Beaucoup, oui. En fait, quand vous prenez l'étymologie de certains mots et que vous les séparez des fois, vous allez arriver à trouver des fois des vérités assez profondes, quoi. Il y a plein de... Par exemple, j'ai découvert quand vous faites, par exemple, consommateur. Donc vous séparez en deux et vous faites con et sommation, par exemple. Consommation. Et bien en fait, on a une somme d'être con. Il faudrait la sommation des cons. Donc c'est pas mal, hein. C'est aussi, voilà, c'est un autre sens que s'engloutir de choses inutiles et farfelues, quoi, pour faire augmenter le portefeuille. Ouais, c'est un peu un remue-ménage, mais c'est super intéressant. Je compte déjà 1, 2, 3, 4 livres au total. Non, j'en ai fait 19. 19 au total? Ouais. Ça fait combien de temps? Que j'écris. Ouais. J'ai commencé quand j'avais 15 ans. Je faisais des petites histoires, après j'ai commencé à faire des scénarios. Et en fait, progressivement, moi je me suis fait tout seul en fait, à l'instinct. C'est-à-dire que je ne pensais pas que j'allais pouvoir écrire des livres. Et en fait, j'ai commencé progressivement à développer après l'écriture. En fait, j'ai pas fait d'études poussées en fait. Je me suis vraiment orienté. Et le premier bouquin que j'avais fait, c'était un recueil de textes. Et en fait, comme j'ai un gros déficit d'attention, que je ne peux pas lire des énormes ouvrages, j'avais lu des recueils. Et les recueils, en fait, je me suis dit, bah, tiens, c'est une bonne idée de rassembler des tas de textes et ça fait un livre. Et c'est au final, au fur et à mesure, que j'ai progressé en développant quelque chose de plus avec un thème, une atmosphère, un truc et tout. Voilà. Alors évidemment, les gens qui achètent des bouquins, on va dire des romans, évidemment, ils sont obligés de lire du début à la fin. Moi, ce qui est cool, c'est que on peut lire à droite et à gauche. On a toujours un aperçu après, au fur et à mesure. C'est sûr la découverte dans l'ensemble, mais après, on peut toujours se faire un aperçu de la plume, quoi. Donc ça, c'est cool. L'écriture, c'est vraiment le thème principal forcément de ce festival, l'arbre et les mots. Diversité, on le rappelle. Qu'est-ce que ça t'inspire toi aujourd'hui, ce rendez-vous? Le festival d'aujourd'hui, moi je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'on va mettre en avant plein d'auteurs et d'artistes qui n'ont pas toujours la possibilité de pouvoir présenter ou faire entre guillemets étalage, sans jeu de mots narcissique, de leur œuvre en fait. Donc c'est-à-dire qu'on va permettre une forme de liberté artistique et promotionnelle, entre guillemets, où ça ne va pas être l'argent qui prime, mais la découverte qui prime. Et l'important de la découverte, c'est aussi de voir pas forcément ce qu'on nous incite à acheter ou à regarder, parce que évidemment, c'est toujours la télé qui pense à la place de beaucoup de gens. Et évidemment, les gens ils vont être orientés, que ce soit dans les grands magasins, dans les grandes librairies, 30 millions de lecteurs, ou le journaliste il s'est essuyé avec. Et là, les gens ils achètent pour ça. Ils achètent pas forcément parce que c'est une découverte. Ils achètent parce que c'est la star, le machin, le truc et ça. Et ce qu'il y a de bien ici, c'est qu'on peut faire des rencontres. Il y a ce côté bonne franquette. Il y a ce côté convivial aussi. Là, voilà, je fais la connaissance là, il n'y a pas longtemps d'un dessinateur et poète. Donc je ne connaissais pas et pourtant énorme talent quand vous voyez ses dessins et tout. Voilà, c'est pas les Tarlos de Figaro et compagnie. À côté de moi, il y a Fatima Kérouche, donc une poète et journaliste, qui fait des contes et tout ça. Vous avez donc Guillaume qui a fait son premier livre, dont la femme s'occupe de la vidéo, elle est technicienne. Vous voyez, tout le monde est sur le champ de mine. C'est-à-dire qu'on est à la fois artiste et exposant, mais on met la main à la pâte. On n'est pas comme les Guillaume Musso qui se mettent sous la table, qui se grattent les couilles et qui encaissent le chèque. Après vous avez Sofiane Heut qui fait ses bouquins, qui fait aussi des pièces de théâtre à partir de ses livres. Vous avez Quincy Gain, immense talent de BD, qui a ses comptes Instagram et qui a aussi Vous avez Marcel Camille qui fait ses romans, quand même prix Aimé Césaire quand même. Je ne connaissais pas tous les prix, mais Aimé Césaire quand même, c'est pas un prix de merde,
mais bon voilà, qu'on n'a pas mis en avant, parce que c'est pas un mainstream, que c'est pas machin, voilà. Évidemment, après, vous avez les Jacouilles, donc qui vont présenter leurs 19 ouvrages. Je me dénigre un peu, mais en même temps, dans mes bouquins, moi ce que je fais après, c'est pas forcément de la lecture accessible à tout le monde au niveau mainstream, parce qu'évidemment c'est pas le roman de l'été où on s'évade à la plage et ça, mais pour moi, mes bouquins sont une thérapie. Je m'exorcise un peu, je me fais du bien, tout en essayant de passer des messages pour essayer de faire comprendre qui on est quand on est dans l'underground, en fait, quand on est exclu du monde, quand on est de l'autre côté de la barrière. Et l'avantage aussi dans ces livres, c'est que non seulement j'exprime ce que je ressens, mais aussi j'essaie de montrer cet aperçu-là. Et puis c'est aussi quelque part, je me dis, il y a des gens des fois qui peuvent avoir des témoignages, qui peuvent comprendre des choses qu'ils n'avaient pas, quoi. Et même si je ne suis pas très, on va dire, dans la culture populaire accessible, il y a quand même pas mal de communautés qui peuvent s'exprimer. Que ce soit, par exemple, regardez, il y a un groupe très connu qui s'appelle Korn, ou Slipknot, hein, c'est des groupes que j'aime beaucoup écouter. Et ben, ils véhiculent, hein, et évidemment, les gens ont vu le côté un peu chaotique, tout ça, à la base. Ils n'ont pas compris que des fois, on revendait des... Et il y a des gens qui se reconnaissent. Et donc ça, voilà, il y a ça. Après, c'est vrai qu'un festival comme ici, c'est quand même assez, voilà, c'est frais, c'est convivial, il y a des gens qui... Il n'y a pas cette barrière, vous savez, qu'il y a dans les gros salons et les gros trucs. Et je trouve que tout devient très usinier et mécanique. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a le côté mercantile, et il y a le côté la machine, quoi. Quand vous voyez des trucs, par exemple le salon du livre à Paris, par exemple, je fais un exemple, hein, quand il y avait Nabila, par exemple, qui allait présenter sa merde, je veux dire, je suis désolé, mais c'est pas très fut-fut, je veux dire, même Jordi, il a fait mieux. Hein, dur d'être imbibé, c'est beaucoup mieux que allô, j'ai mis le Tampax dans les chiottes. Et puis bon, même ces trucs-là, en fait, ça pourrait être des événements bien, mais c'est de la foire à people, en fait. Et la comédie du livre, moi j'ai appris un truc, c'est que, bon, déjà, les auteurs à compte d'auteur ne peuvent pas venir vendre et présenter. Et quand ils ont dit qu'ils avaient mis les auteurs à compte d'auteur en 2019, c'est faux, parce qu'ils étaient au fond du truc et ils n'avaient pas le droit de les vendre, ils avaient le droit juste de les montrer. Et quand vous allez dans ces trucs, c'est surtout des stands avec, voilà. Moi j'ai beaucoup attaqué Guillaume Musso parce que la comédie du livre en 2008 j'avais été dedans, parce que j'avais été dans un truc de Sorrent, et en plus Sorrent ça m'a arnaqué. Et Guillaume Musso, moi je ne savais pas qui c'était. Et le mec, en fait, moi ce qui m'a choqué, c'est que le mec, en fait, il devait être à côté. Et moi je m'en fous qu'il était à côté ou pas à côté de moi, mais c'est que tous les gens qui sont venus après, qui ont dit, outre qui se sont foutus de la gueule de mes bouquins, qui m'ont insulté, machin, c'est que les gens, ils venaient, ils avaient planifié les jours de congé, les trucs, les machins, parce qu'ils voulaient juste rencontrer le mec. Et le mec, il n'était pas là, par contre, il a pris le chèque. Donc je trouve ça indécent. Des mecs, ils parlent que de la vente de leurs livres. Ils sont pas capables de parler de leurs bouquins. Et en plus, quand j'ai découvert sa tête de con, il dit, le mec, j'aime être auprès de lecteurs. T'étais même pas là, t'as pris ton chèque, mais t'étais pas là. Donc c'est pour ça, des fois, que je critique ce genre de gars. Mais après, oui, je trouve que ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a une espèce d'ouverture de découverte. Alors même si on est un peu planqué dans ce monde un peu féerique, parce que voilà, quoi, c'est un peu... bon, franchement, quand j'ai découvert le jardin, là, j'avais l'impression qu'on était avec des fées et des trucs... c'est un peu ça, quoi. Donc... mais voilà, et puis un autre débat aussi que j'aimerais bien qu'on lance demain dans une interview collective, c'est j'ai appris tout à l'heure là, que sur les mainstream, il y a 3000 bouquins par exemple qui vont sortir pour certains auteurs people, ils vont en vendre 1000 et ils vont en mettre 2000 dans le four parce qu'ils les ont pas vendus. Donc au lieu de donner ces bouquins à des gens qui peuvent avoir accès, qui peuvent découvrir, non, ils n'ont pas fait de chiffre, donc ils vont les brûler. Alors déjà, vous foutez la nature en l'air pour faire des dollars et du machin et du papier. Et en plus de ça, vous mettez même pas le... Voilà. Alors, je vais laisser poser des questions, parce que si je me lance... Bon, en tout cas, on aura bien fait le tour du festival aujourd'hui. Au Jardin de la Reine. Merci beaucoup Vincent Blenny. Découvrir des artistes dont on entend moins parler, c'est le message. Et merci pour ça. On a hâte de te découvrir toi et de découvrir tous les artistes et tous les artistes présents aujourd'hui. Merci encore Vincent Blenny. Merci beaucoup, merci à vous de cette petite tribune, merci.